J'adore écrire et créer des trucs. Et là, en ce moment, j'ai un défi en tête. J'aimerais faire un livre sur la théorie du scénario en moins de 3 mois. Quand j'étais petit, je faisais des petites bandes dessinées en CM2 et même un peu plus tard. Ma prof à l'école photocopiait tout ça et les distribuait aux enfants, quoi. C'était avec un copain, on écrivait des trucs, ça s'appelait Nazuki. Timothée, 10 ans. J'arrivais même pas à écrire correctement mon nom de famille. J'ai beau écrire des scénarios et avoir un master en cinéma, je me disais, mais qui suis-je pour écrire un bouquin sur le scénario ? Ah, mais c'est normal d'avoir peur déjà, quand on fait un truc nouveau, on a toujours peur, ça fait partie de la vie. Et puis le regard des gens, on s'en fout quoi. Et il n'y a que quand on fait un truc qu'on ne se fait pas juger par les autres. Ah bah je dis pas qu'il sera bon hein. Vas-y, tu commences dans 3, 2, 1. À ce moment-là, j'étais super motivé et je travaillais tous les jours. J'alternais entre mon boulot et l'écriture et j'avançais à un rythme super soutenu, mais justement, peut-être un peu trop. Pour être sûr de faire un bon livre, j'ai envoyé un sondage à ma newsletter pour savoir quels étaient vos besoins. Vous voulez quelque chose de simple, résumé, illustré, orienté action, info sur le milieu pro. J'ai fait un plan du livre pour être sûr de pas m'éparpiller et surtout pour pouvoir savoir quel volume de travail j'allais devoir faire. Dis donc Timothée, j'ai l'impression que tu te mets une pression vraiment importante pour l'écriture de ton livre. Je sais bien que c'est un chantier qui a beaucoup de sens pour toi, mais fais attention quand même au risque d'épuisement. Je suis rincé. Là, ça fait à peu près 3 semaines que je travaille tous les jours sur le livre. J'ai relu la dernière page que j'ai écrite et vraiment, c'était archi nul. Et je vais devoir tout reprendre de A à Z demain. J'ai été complètement épuisé. J'ai donc décidé de faire un break et de me consacrer uniquement à mon boulot de dessinateur et faire une petite pause sur le bouquin. Je m'étais même remis à dessiner juste pour moi des travaux perso et ça m'avait redonné énormément confiance en moi. J'avais 1 mois de retard, mais le président annonce le confinement et je me retrouve seul face à l'écriture. Pour avoir une pression sociale et être sûr d'aller au bout du projet, j'ai lancé les précommandes du bouquin. J'en ai vendu 50, environ. Moins ma mère, 49. C'était la dernière ligne droite et franchement, en travaillant le soir tranquillement, ça se passait plutôt bien et j'étais arrivé à bout du premier jet. Il y a Julie qui me corrige le livre, qui m'a demandé 650. Après j'ai Laure qui me propose de reconstruire le livre correctement et de faire un truc qui soit absolument nickel. Alors le livre audio ça m'a coûté 1200. J'ai mon pote Thierry pour la mise en page qui m'a proposé vraiment très gentiment juste 15% sur les bénéfices. Faut que je vende 100 livres pour gagner 50 €. Ça se fait carrément. Le temps que Laure corrige le manuscrit et le temps que Thierry fasse une superbe mise en page, ça me laissait de l'espace pour faire l'infographie, une structure du scénario. Malheureusement, à ce moment-là, je tombe super malade, donc je travaille directement depuis l'hôpital. En sortant, j'ai une super bonne surprise. Je reçois la version mise en page du bouquin avec le travail de Laure et Thierry et je suis super content. Avec le soutien de mes proches et le vôtre, je venais d'écrire un livre de A à Z. Qu'est-ce que je dois dire maintenant ? Moi je suis trop content. Voilà. J'ai appris plein de trucs sur moi. Je me suis rendu compte que j'avais peur de me faire critiquer, j'avais peur de me faire juger ou le syndrome de l'imposteur, un truc comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui y ont pensé évidemment, mais moi le premier en fait. La seule personne qui y pensait vraiment suffisamment fort pour me bloquer, c'était moi. Le plus grand ennemi pour faire quelque chose, pour accomplir quelque chose qui est difficile pour vous ou nouveau, c'est vous-même. T'as envie de faire ça, faut le faire, mais c'est tout. On va se poser de questions en fait. Quand on a envie de faire un truc dans la vie, il faut le faire. Si toi t'as envie d'écrire un scénario, écris-le et si t'as besoin d'aide, achète mon livre.